Allez, bonjour à tous, on se retrouve dans cette magnifique baie de Heda, ici dans la péninsule d'Izu au Japon, pour parler pneumatique et plus particulièrement de l'influence de la largeur des pneus sur vos sorties. Alors c'est un sujet âprement débattu ces derniers temps, notamment avec toutes les équipes professionnelles qui ont tendance à utiliser des pneus de plus en plus larges. Alors aujourd'hui, on va regarder tous les éléments, on va faire des tests complets et je vais tout vous dire sur cette influence de la largeur des pneus. J'ai mis des chapitres à cette vidéo pour ceux qui veulent aller directement au point qui les intéresse. Je vais aussi vous donner une méthode détaillée pour choisir la meilleure largeur des pneus basée sur un concept qui s'appelle l'airdrop. Alors, on est parti pour cette vidéo pneumatique. Alors, je vous apprends rien en vous disant que les pneus sont un élément essentiel dans l'expérience en vélo et notamment, bien sûr, la largeur des pneus va avoir une influence primordiale, bien sûr, sur le confort, sur la performance, sur la résistance au roulement, sur le grip, sur le dynamisme de votre vélo, sur sa stabilité, sur sa polyvalence, mais aussi, bien sûr, sur la sécurité. Alors on pourrait penser bien sûr que tout a déjà été dit sur les pneus, mais on s'aperçoit que notamment la largeur des pneus fait toujours débat. Et ce débat, il a été en plus ranimé récemment par les équipes professionnelles. Vous avez vu notamment que les équipes du Tour de France, elles passent de plus en plus sur des pneus plus larges, des pneus de 26, de 28, voire éventuellement de 30 mm, alors que la norme dans le passé était sur des pneus de 23 mm, voire même de 19 mm. Alors comme vous l'avez compris, il y a énormément de préjugés et de malentendus concernant la largeur des pneus. Et donc, pour essayer de régler cette question, on va mettre un petit peu de science derrière nos discours. Et c'est pour ça qu'on se retrouve maintenant dans le parc olympique de Komazawa, ici à Tokyo, et on va utiliser la piste cyclable pour réaliser des tests sur le terrain. J'ai équipé mon vélo avec des pneus Continental GP 5000, j'ai les pneus en 23 mm, on va aussi les passer en 28 mm et en 32 mm et on va réaliser des tours de piste à vitesse constante. Je vais essayer de me fixer une vitesse assez lente pour ne pas avoir d'influence d'aérodynamisme, environ 25 km par heure, et je vais mesurer avec mon power meter la puissance moyenne nécessaire à faire ce tour de piste. Et c'est à partir de ces données qu'on va regarder l'influence de la largeur des pneus, mais aussi de la pression sur le comportement du vélo. Allez, on est parti sur la piste. Et donc voilà, on a réalisé tous nos tours de piste avec les différents pneus, avec différentes pressions. Et on va maintenant regarder les résultats en termes de puissance moyenne nécessaire et donc de résistance au roulement. Allez, je vais prendre maintenant quelques minutes pour vous expliquer une notion essentielle, mais qui est souvent négligée par les cyclistes. Et là, c'est la notion d'airdrop. Alors, de façon très simple, l'airdrop, c'est la capacité qu'a un pneu à se comprimer. Alors, je vais vous montrer un petit graphe explicatif et vous voyez ici que c'est la distance sur laquelle le pneu peut absorber un choc. Et donc, vous comprenez très bien que plus vous avez un airdrop important, plus vous allez avoir du confort sur votre vélo. Et vous comprenez aussi qu'avec un pneu plus large et éventuellement avec une pression plus faible, eh bien, vous allez avoir un airdrop important et donc un confort supplémentaire.
Le deuxième élément qui est aussi essentiel, c'est ce qu'on appelle le pourcentage d'airdrop. Et donc c'est l'airdrop en millimètres, mais ramené cette fois à la largeur du pneu. Et cette notion est essentielle aussi puisqu'elle est utilisée par les constructeurs de pneus pour déterminer la pression optimale, donc la pression pour avoir le meilleur roulement. Généralement, le constructeur de pneus va vous recommander une pression, bien sûr selon votre poids et le poids de votre vélo, mais cette pression va vous permettre d'atteindre un airdrop en pourcentage de 15%. Alors, gardez bien ces deux éléments en tête, l'airdrop et le pourcentage d'airdrop, puisqu'on va utiliser ces deux éléments dans l'analyse des résultats. Alors le premier résultat que je voudrais vous montrer, eh bien c'est la comparaison la plus simple, qui est la comparaison entre des pneus de 23, des pneus de 28 et des pneus de 32 à la même pression. Alors, quand vous regardez le résultat sur le graphe que je vous montre maintenant, vous voyez, c'est un peu surprenant, c'est que finalement, ce sont les pneus les plus larges, les pneus en 32, qui offrent la meilleure performance, qui sont meilleurs que des pneus en 23 et des pneus en 28. Alors vous allez me dire, et c'est normal, mais bien sûr vous n'allez pas gonfler vos pneus de 28 à la même pression que des pneus de 23. Plus le pneu est large, plus on va forcément baisser la pression. Et c'est pour ça que j'ai réalisé la deuxième série de tests que je vous montre maintenant, qui est effectivement de réaliser exactement le même test, mais cette fois en ajustant la pression de chaque pneu à la pression recommandée par le constructeur, en l'occurrence ici Continental. Et ce que vous voyez dans les résultats que je vous affiche maintenant, c'est un peu surprenant, mais c'est qu'on a le résultat exactement inverse. C'est-à-dire que ce sont désormais les pneus les plus petits, les pneus en 23, qui offrent la meilleure performance. Alors ces résultats, ils peuvent paraître assez surprenants. D'un côté, j'ai réalisé des tests qui montrent que ce sont les pneus en 32 qui sont les plus performants. Je refais les tests avec une pression différente et désormais ce sont les pneus en 23 qui sont les plus performants. Et c'est pour ça que je vous ai parlé en tout début de vidéo d'un élément essentiel qui est l'airdrop, c'est-à-dire la capacité qu'a le pneu à se comprimer. Et moi, j'ai réalisé la dernière série de tests, qui est un test essentiel, qui est d'ajuster cette fois la pression des pneus, non pas la pression recommandée par le constructeur, mais à la pression qui nous permet d'avoir le même airdrop en millimètres. Et pour ça, c'est relativement simple. Vous allez bien sûr un petit peu augmenter la pression de vos pneus en 32, baisser aussi la pression en 23 pour obtenir des pneus qui ont la même compression en termes de millimètres, c'est-à-dire qu'ils offrent le même confort. Et là, ce que vous voyez sur les résultats, et c'est ça un élément véritablement essentiel, c'est que quand vous ajustez la pression à un airdrop constant en millimètres, c'est-à-dire au même confort, vous voyez que tous les pneus ont la même performance, c'est-à-dire que leur résistance au roulement est exactement la même. Allez, quelles sont les conclusions concernant toutes ces tests et ces séries sur cette piste cyclable? Le premier élément, c'est qu'on a vu effectivement qu'à pression égale, ce sont les pneus les plus larges qui ont la meilleure performance. Au contraire, quand vous ajustez la pression à la pression recommandée par le constructeur, vous apercevez que c'est l'inverse, c'est les pneus les plus petits qui ont la meilleure performance. Dernier élément, et ça c'est l'élément essentiel à retenir, c'est que quand vous ajustez cette fois la pression des pneus pour obtenir un airdrop en millimètres constant, vous apercevez que la largeur des pneus n'a pas d'influence sur la résistance au roulement. Allez, j'en viens maintenant bien sûr à la méthode qui vous permettra de déterminer la largeur de pneus qui est optimale en termes de confort et de performance. Alors, la première étape que je vous recommande de réaliser, c'est d'abord de monter sur votre vélo les pneus de largeur maximum qu'autorise votre cadre et vos jantes, et les gonfler à la pression recommandée par le constructeur. Moi, je roule, comme vous le savez, sur un Ethos Pro. J'ai des jantes alpinistes CLX, et donc la largeur maximum, c'est une largeur de 32 mm. J'ai un airdrop de l'ordre de 4,8 mm. Alors la deuxième partie de la méthode, ça consiste d'abord à rouler avec ces pneus larges sur les circuits que vous réalisez de façon régulière.
et vous allez de façon incrémentale augmenter peu à peu la pression sur ces pneus pour déterminer le niveau de confort optimal pour votre environnement. Eh bien pour ma part, je vois que c'est vers une pression de 6 bars que je trouve le confort acceptable pour les circuits que je réalise généralement. Alors avec cette pression, j'ai un airdrop d'environ 4,2 mm et ça va être effectivement le niveau d'airdrop optimisé pour le type de circuit que je réalise. Mais néanmoins, vous avez bien compris qu'avec un airdrop de 4,2 mm, eh bien, mon pneu en 32 mm, il n'est pas optimisé au niveau de la performance parce que je suis en pourcentage d'airdrop à environ 12 à 13%. Et donc, le troisième élément de cette méthode, eh bien, ça consiste maintenant à rechercher dans la gamme le pneu qui va vous fournir un airdrop de 4,2 mm, c'est-à-dire le confort optimal pour vos types de routes, avec, bien sûr, une pression de pneu qui correspond à 15% d'airdrop. C'est-à-dire que pour moi, je vais utiliser des pneus en 28 mm. Vous voyez qu'avec mes pneus de 28 mm, j'ai un airdrop de 4,2 mm. C'est exactement ce qu'il me faut. Et pour obtenir cet airdrop de 4,2 mm, eh bien, je me mets à une pression qui correspond à 15% d'airdrop, donc à la pression qui est recommandée par le constructeur. Donc, avec ces pneus de 28 mm, je vais optimiser à la fois le confort et la performance. Alors on a vu bien sûr la théorie, on a fait des tests pour comparer la taille des pneus, mais rien ne vaut bien sûr un test sur le terrain. Et là je profite de cette magnifique sortie dans la péninsule d'Izu, ici donc au Japon, pour tester aujourd'hui des pneus en 32 mm, qui est assez inhabituel pour moi. Je suis plus habitué à rouler soit sur du 23, soit sur du 25. Et donc aujourd'hui, on a un circuit assez varié avec pas mal de routes côtières, des cols. Je viens de monter un énorme col ici et bien sûr des descentes avec une bonne diversité de revêtements. Alors, quel est mon ressenti avec ce 32 mm? Eh bien, la première chose, c'est que c'est bien sûr extrêmement confortable, mais je suis aussi assez surpris par la performance qu'on peut atteindre avec ces pneus en 32, notamment sur le plat, voire même sur des terrains assez cabossés, puisqu'on a un confort maximum. On peut véritablement tracer, envoyer de la puissance et c'est plutôt agréable. Alors, quand on passe par contre sur des montées, je vous recommande quand même d'aller vers des pneus un peu plus fins, du 28 voire même du 25. Alors par contre en descente, c'est vrai que c'est assez agréable d'avoir un bon confort, un airdrop assez important, notamment sur des routes où le revêtement est pas tellement de qualité. Par contre, bien sûr, dans les courbes, là, je vais prendre un lacet. Ça passe assez bien, mais c'est moins incisif que des pneus en 23 ou en 28. Donc au total, ça dépendra un petit peu bien sûr du type de route et du type de pratique que vous avez. Alors pour ma part, franchement, j'ai été agréablement surpris par le 32. Je pense que je vais l'utiliser de plus en plus, notamment pour les sorties entre guillemets cool. Ça économise bien sûr puisque vous avez beaucoup moins de fatigue.
Et donc voilà pour cette vidéo aujourd'hui concernant la largeur des pneus. J'espère que tous ces éléments à la fois scientifiques et cette méthode basée sur le airdrop vous aura donné envie d'optimiser vos pneus pour améliorer vos sorties. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à mettre des likes, mettre aussi des commentaires, car je sais que bien sûr les pneumatiques c'est toujours une question qui pose débat. Et en attendant, moi je repars sur ces routes ici au Japon et je vous souhaite bon sport à vous.